Eh bien, chers frères, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette phrase que nous connaissons bien, que nous entendons à chaque messe, juste avant la communion. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Saint Jean-Baptiste qui dit cela, lorsqu'il voit arriver Jésus. 30 ans après sa naissance, que nous avons fêté il y a très peu de temps, voilà que Jean le Baptiste voit arriver Jésus devant lui. Il est révélé comme celui qui est le Fils de Dieu. Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Une épiphanie, une manifestation de Dieu. Lorsque Jean baptise Jésus, les ciels s'ouvrent, la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma joie, tout mon amour. Et la colombe repose sur sa tête, au-dessus de sa tête. La Sainte Trinité est donc présente, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et celui que nous fêtons aujourd'hui, Saint Hilaire, qui a vécu au IVe siècle, donc il y a fort longtemps, a défendu la foi en la Sainte Trinité. Il a été exilé parce qu'il disait ouvertement que Jésus est Dieu, Dieu le Fils. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une hérésie, l'arianisme, qui vient d'Arius, un prêtre d'Alexandrie, qui refusait à Jésus le titre de Fils de Dieu. Pour lui, Jésus n'était pas Dieu, il n'était qu'une créature. Et Saint Hilaire a lutté contre cette erreur. Si Jésus n'est pas Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Il n'y a pas de salut. Dieu seul sauve. Et Saint Hilaire, exilé en Orient, va prendre le temps de rédiger le De Trinitate, ça veut dire la Sainte Trinité, le livre sur la Sainte Trinité. On le représente souvent, d'ailleurs, dans l'iconographie avec un livre sur son œuvre, la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la foi. Mes chers amis, la foi est un don. Nous le recevons le jour de notre baptême, pour que nous puissions laisser vivre Dieu en nous. Avec la foi, c'est la porte de notre cœur qui s'ouvre à la grâce de l'amour de Dieu. Et nous savons que Dieu n'est pas vain en espérance, au contraire. Même lorsqu'il n'y a plus l'espoir, il y a l'espérance. L'espérance est au-delà de l'espoir. L'espérance, c'est la résurrection, la vie éternelle, à laquelle tous nous sommes appelés. Certes, la vie sur terre peut avoir ses joies, mais elle a aussi ses épreuves, ses peines, ses soucis. Et il n'y a aucune vie terrestre qui pourrait dire « j'ai la plénitude de vie en moi ». Il y a toujours une insatisfaction. L'homme est insatisfait tout simplement parce que son âme est créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, et donc son âme a un désir d'infini, et Dieu seul est infini. La foi nous permet d'accueillir l'amour de Dieu dans notre cœur, la vie de Dieu dans notre cœur, et ainsi d'en vivre. Alors, mes chers amis, Saint Hilaire, le patron de ce diocèse, nous pouvons le prier, demander qu'il ranime en nous la foi de notre baptême, qu'il nous aide toujours à professer cette foi dans notre cœur, qui nous permette de garder dans notre cœur l'espérance, même lorsque les épreuves nous accablent, lorsque nous perdons un être cher. Nous sommes terrassés et nous pouvons perdre pied. La foi nous aide à nous abandonner à la grâce de Dieu.
car nous savons que sur la terre, notre vie est toujours trop courte et que Dieu seul peut combler notre cœur et lui donner cette espérance de l'éternité bienheureuse, là où il n'y a plus ni pleurs ni souffrance, mais que la joie d'un cœur de plénitude d'amour. Mes chers amis, l'évêque de Poitiers a voulu que nous fêtons Saint-Hilaire aujourd'hui parce qu'il veut ouvrir un synode. C'est une rencontre entre personnes pour découvrir que le bon Dieu nous aime profondément. Ça doit être ça. Alors le Seigneur nous invite justement à mettre à profit, à travers la grâce que nous recevons, l'amour de Dieu que nous devons partager. Car la fin de toute chose, c'est l'amour de Dieu. Nous devons contribuer à faire grandir en nous ce que Dieu a déposé dans notre cœur le jour de notre baptême. Nous devons le faire fructifier. Nous devons entrer dans la dimension de l'amour de la Sainte Trinité, car nous sommes fils adoptifs du Père. Dieu le Père nous a adoptés dans son Fils bien-aimé. Dans la croix de Jésus, nous sommes devenus fils adoptifs du Père. Et nous recevons l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet que Jésus envoie le jour de la Pentecôte pour que nous puissions vivre de l'Esprit du Fils, que nous puissions vivre notre condition filiale. C'est ça l'éternité. Vivre dans le sein de Dieu même. Le Père donne tout à son Fils éternellement. Et en étant fils de Dieu, par adoption, nous recevons tout l'amour du Père par le Fils, dans le Saint-Esprit. Mes chers amis, cette foi de notre baptême, nous devons la déployer dans notre cœur. Même si nous sommes parfois loin ou étrangers à ce mystère de l'amour de Dieu, ou même si nous pensons parfois que Dieu est loin de nous, qu'il est loin de nos préoccupations. Dieu ne se fait pas connaître dans ce que je vois, dans ce que j'entends, mais dans mon cœur, si j'ouvre mon cœur à son amour. La foi est un don spirituel, c'est pas un don sensible. C'est pas parce que je ressens rien dans mon cœur, ce n'est pas parce que je ne vois pas Dieu, que je l'entends pas, que je ne touche pas, qu'il n'existe pas, qu'il ne produit pas de fruits dans mon cœur. C'est la confiance et l'abandon que Jésus réclame à toute âme qui veut vivre de sa vie. Alors demandons au Seigneur Jésus, avec l'intercession de Saint Hilaire que nous fêtons aujourd'hui, de Saint Mexan et Saint Léger, Saint Agapite, qui ont marché sur cette terre et qui ont aussi contribué à faire grandir de nombreuses personnes à la sainteté. Demandons à la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, la maman que nous avons reçue le jour de notre baptême, pour que nous puissions nous laisser conduire par elle auprès de son Fils bien-aimé. Demandons-lui que nous puissions nous aussi grandir dans la sainteté, que nous puissions devenir les témoins de l'amour de Dieu pour notre temps d'aujourd'hui. Amen.